Bhakta-vrinda samanitam Sri Chaitanya Prabhu Vande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Vande Shri Radhika Charanadayam Sri Gopijana Samajuktam Shri Vrindavano Manoharam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandam Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my prostrated obeisance to the lotus feet of my beloved spiritual master, His Divine Grace, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur. Grand Spiritual Master, His Divine Grace, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Also, I offer the same to all the Acharya of Sri Brahmo Madhva Gauriya Saraswat Sampradaya and pure devotee as well. Tout d'abord, j'offre mes humbles hommages aux pieds pareils au lotus de mon bien-aimé maître spirituel, sa divine grâce, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, mon grand maître spirituel, sa divine grâce, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, ainsi qu'à tous les acharyas de la lignée spirituelle Sri Brahma Madhva Gaudiya Saraswat Sampradaya, ainsi qu'à tous les purs dévots. So, last 2 days, we are talking about this Raya Ramananda and Lord Chaitanya's conversation. Lord Chaitanya asked him, what is the best study? Prabhu kahe vidya madhye kon vidya sar. Rai kahe Krishna bhakti bina vidya nahi yaar. Then Raya Ramananda replied that most precious study is Krishna bhakti. Question is this, why? Donc les deux dernières séances, les deux dernières Harikatha, nous avons discuté de cette question que Mahaprabhu a posée à Rai Ramananda, c'est-à-dire parmi toutes les formes d'éducation, quelle est la plus importante? Ce à quoi Rai Ramananda a répondu que parmi toutes les formes d'éducation, c'était la dévotion envers Krishna qui était suprême. Maintenant, on se demande pourquoi. Because it is most precious study, because this study, if anyone absorb properly, what is the ultimate goal of human life, that easily can reach there. The question is, what is ultimate goal of human life? Ultimate goal of human life is only to deliver us from this miserable mundane world. La raison est que cette éducation, c'est-à-dire la dévotion pour Krishna, elle est suprême. Pourquoi? Parce qu'elle permet à l'être vivant
d'obtenir, d'atteindre le but suprême de la vie. Quel est ce but? Ce but suprême est d'obtenir le pur amour pour Krishna. Very strange thing is that in this miserable world, this mundane world, no one feeling happy. With their best ability, they are keeping some endeavor to get rid from this all type of misery, distress. But always we are in the trap of misery. Nothing. We are not able to cure us from this misery. C'est une chose étrange que dans ce monde, malgré tous les efforts que mettent les êtres vivants à essayer de trouver le bonheur, à échapper à la souffrance, personne ne trouve succès dans cette quête. Because this place, whatever we have, what qualification, what wealth we have, we are not able to take it with us. We are not able to keep it with us. We have to leave this body. But also we can see this miserable world always changing. Today, to whom we are thinking he is my friend, tomorrow we can see that they are not anymore my friend. Similarly, today to whom we are thinking he is my enemy, tomorrow we can see that person not anymore enemy. He become friend, he or she become friend. So nothing is stable. La raison est que dans ce monde matériel, rien n'est permanent. Quoi qu'on puisse avoir, notre fortune, notre éducation, tout cela est temporaire. Aussi, tout est soumis à changer. Un jour, une personne peut être considérée comme un ami et après peu de temps, ça devient un ennemi. Et de la même manière, une personne qui était inimicale envers nous peut du jour au lendemain devenir notre ami. Tout est constamment en train de changer. The Krishna Bhakti, what he'll do, Krishna Bhakti, if he is really established from the bottom of our heart, if we establish and practice it, they will take us to away from the material world. They will make that Krishna Bhakti will make us completely free from material appreciation, recognition, all the desires, and take us to the blissful, eternally blissful abode. Alors que la Krishna Bhakti, la dévotion pour Krishna, nous permet de nous délivrer de cet environnement matériel de souffrance et nous permet d'atteindre la demeure éternelle d'amour du Seigneur suprême. The key point of this Krishna Bhakti, devotion for Krishna or practice Krishna Bhakti, there's two things. One, to keep due respect to everyone, and then second is chanting Hare Krishna Mahamantra. The two things, if you follow, it is prescribed by Lord Chaitanya. What he said, Prabhu kahe, Vaishnava sevan, ar Krishna nama sankirtan, dui karo pabe Krishna charan. Just to serve Vaishnava
and chant Hare Krishna Mahamantra without offense. Then that's the two things. This is the key point of Krishna, practicing Krishna Bhakti, and take you to the abode of Supreme Lord, Goloka Vrindavan, blissful abode. Cette dévotion, cette Krishna Bhakti, elle nous permet d'une part d'être complètement libre de toute aspiration à la reconnaissance et à la gloire. Et les deux clés principales de cette dévotion consistent d'une part à respecter tout le monde, donc l'humilité, et puis de chanter le Mahamantra Hare Krishna. C'est l'enseignement que Mahaprabhu a donné. Chanter le Mahamantra Hare Krishna et servir les Vaishnavas, ces deux activités nous permettront d'atteindre les pieds pareils au lotus de Krishna à Goloka Vrindavan. That is the ultimate purpose to be here with this human form. Only this purpose. We have to. Actually, intellectually, we have to do it. But strange thing is this: everybody thinking material success is our real success. No, it's not possible. Actually, real success means when we are able to be completely free from material appreciation, recognition, and fully absorb chanting Hare Krishna Mahamantra and keep the tendency, get the tendency to keep due respect to everyone. C'est donc ça le but ultime de notre existence, d'atteindre les pieds pareils au lotus de Krishna à Goloka Vrindavan. Mais étrangement, beaucoup pensent que le succès, le but de la vie est d'obtenir une position matérielle ou des bienfaits matériels, mais ce n'est pas le cas. Notre but, c'est donc d'obtenir les pieds pareils au lotus, d'atteindre les pieds pareils au lotus de Krishna, de nous délivrer de toute aspiration à la reconnaissance et de nous absorber dans le chant des saints noms avec humilité. Even if you look at this Supreme Lord Sri Krishna, he explained in Bhagavad Gita that Daivi Jesha Gunamayi Mama Maya Durattaya Mamevaja Prapaddante Maya Metang Tarantite. He says this material attachment, it is impossible to overcome. But who surrendered to me? Donc, Krishna dit lui-même dans la Bhagavad Gita qu'il est impossible de surmonter son énergie matérielle qui nous rend attachés au monde matériel. Cependant, c'est possible pour celui qui s'abandonne, qui se soumet à lui. But it is possible to overcome. How? If we surrender me. If no surrender, if anyone not surrender, you're thinking I have enough talent, I can overcome the illusion energy here, it is impossible. But it is easily possible just to surrender to Lord. C'est seulement possible de surmonter cette énergie illusoire pour une personne qui s'abandonne entièrement à Krishna. Une personne qui pense que par ses propres moyens, d'une manière indépendante, il pourra surmonter cette énergie, c'est impossible. There is an incident from Srimad Bhagavatam and 8th canto,
Gajendra Maksham pastimes. You just look, elephant, Gajendra Maksham, elephant and crocodile pastime. If you look, elephant came to the lake for taking bath. Then he bited by a crocodile. Then elephant is thinking, I am physically powerful. I can take the crocodile out of the water and then give him punishment. But his all endeavor become failure. All endeavor become failure. And day by day, he realized I become powerless in water. Il y a What do you l'histoire. mean? Okay, go ahead. Yes. Dans le 8e chant du Srimad Bhagavatam, une histoire qui décrit ce processus d'abandon, c'est l'histoire de la libération de l'éléphant Gajendra. Gajendra, l'éléphant, s'est rendu une fois dans un lac et un crocodile lui a attrapé avec ses crocs la jambe. Et une bataille s'est ensuite. Et l'éléphant pensait qu'il pourrait, par ses propres efforts, tirer l'éléphant hors de l'eau et le vaincre. Mais petit à petit, avec le temps, il se rendait compte qu'à l'intérieur de l'eau, il n'avait aucune force et il commençait à perdre cette bataille. Actually, essence of the pastime is this. Human being like elephant, because they're intellectually powerful. But their intelligence not work. It will not work here in the material world to get rid from this, from the influence of the material energy. You know, the elephant is powerful on the earth, not in the water. So human have ability to be to practice Krishna consciousness and surrender to Krishna. But if they are not doing so, they are not applying their proper intelligence. So they are, although they are thinking, I can be material success and become happy, you can see in reality that no one can be happy. So elephant, as a human being, he was thinking, this is the one type of analogy, that thinking I can take crocodile out, but crocodile is like in this Maya Devi. In this material world, Maya Devi is extremely powerful. A lake, this lake is considered like a material world. So in this material world, Maya Devi is extremely powerful. Our intelligence, although Lord give us the best intelligence, but it will not work unless or until we are not surrendered to Lord Krishna. So surrender is the first steps of Krishna's devotion. First is surrender. La morale de cette histoire, elle reflète, c'est un exemple de notre vie. L'éléphant représente l'être humain de par son intelligence. L'éléphant est un animal très intelligent. Et cependant, dans l'eau représente le monde matériel et le crocodile représente l'énergie illusoire. Lorsque l'éléphant se trouve dans l'eau, il perd toute sa puissance. Et il ne peut pas se délivrer de par ses propres efforts, par sa propre intelligence. Le seul moyen qui peut se délivrer, c'est en se soumettant entièrement au Seigneur suprême. Cette soumission, cet abandon représente le début, c'est-à-dire la porte d'entrée sur la voie de la dévotion. I think all of you understand the importance to practice Krishna Bhakti according to the conversation.
what Rai Ramananda say, it is perfect. There is no defect. So after this, then Lord Chaitanya asking, next query, কীর্তিগণের মধ্যে হয় কোন বড় কীর্তি? Among the all type of fame in this material world, what is the best fame? রায় কহে কৃষ্ণ ভক্ত বিনা আর নাই খ্যাতি. Krishna Bhakta means Krishna Bhakta বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি, which devotee of Krishna, his খ্যাতি, his fame is the best fame, it's eternal fame. Whatever fame, whatever material fame we have, as soon as we become, we lose the quality, we lose the material quality, no one can remember us. But Krishna Bhakta, you can see Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, still they are famous. Parikshit Maharaj. Je pense que vous comprenez maintenant cette première question et la réponse parfaite, excellente que Rai Ramananda a donnée à Mahaprabhu, décrivant que l'éducation la plus importante, c'est la dévotion, la connaissance de la dévotion envers Krishna. Maintenant, Mahaprabhu pose une deuxième question à Rai Ramananda en lui demandant, parmi toutes les formes de célébrité, quelle est la plus prestigieuse? Ce à quoi Ramananda Roy répond que celui qui est réputé être un dévot de Krishna, lui jouit de la réputation et de la gloire suprême. Pourquoi dit-il ça? Parce que toute forme de célébrité mondaine, matérielle, elle est temporaire. Vous pouvez être célèbre un jour, mais dès que vous perdez cette qualité, vous ne serez plus célèbre. Alors que nous voyons, il y a des dévots comme Prahlad, Dhruva, des grands dévots qui étaient là il y a des temps immémoriaux. Ils sont encore célèbres actuellement et le seront pour l'éternité. Think about the material fame. You know this. Once upon a time, when I used to play soccer, in the local area, everybody know me. Sometimes club are hiring me. Although I was a student, I never get money. I don't want to get money. Just it was my hobby to play. So everybody was very much fond of me. But one day, when Muslim team hired me to play in their favor. It was rainy day. Field was so much slippery. Anyway, yeah, I think all of you know what is the meaning of actual planty kick. You know, planty kick means when goal box, if you do any kind of mistake, then there is a kick named actually planty kick. The planty kick, the Muslim team, they choose me to do this. Then we can win the game. But somehow or other, I kick, but in the goal when the goal bar is go above that. Then they were so much using slang language against me, and then they never hire me anymore. Of course, after that, I also left the playground. Je peux aussi vous parler de la célébrité mondaine, puisque moi-même, lorsque j'étais étudiant en Inde, j'étais amateur de foot, j'aimais beaucoup jouer au foot et j'étais très bon. J'étais très célèbre, les gens m'aimaient beaucoup et certains clubs même m'embauchaient
pour jouer dans leur club. Un jour, un club de joueurs musulmans, ils m'ont donc embauché pour jouer dans leur équipe. Et c'était un jour où il avait beaucoup plu et le terrain était très glissant. Et il y avait un tir penalty et ils m'ont choisi, ils m'ont demandé de tirer. Et d'une manière ou d'une autre, ce jour-là, j'ai tiré et la balle est passée au-dessus de la barre de la cage des buts. Et après, tout de suite, tous les joueurs se sont mis à m'insulter et ne m'ont plus embauché. Even though with me, where so many famous player was there. Now people doesn't remember them. Même avec moi, il y avait d'autres joueurs très célèbres, mais ils étaient célèbres dans ces temps-là, mais de nos jours, maintenant, plus personne ne se souvient d'eux. Any kind of material fame it will not remain eternal. Always diluted. If as soon as your material quality down, you also down there. But people always remember your devotional practice. Devotion is eternal. Just I can give an example. Look, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Swami Prabhupada, who established ISKCON. If you look at his entire life, he born in devotee family. He practiced devotion from his childhood. He was householder devotee. Then he took sannyas. Then he actually determined to establish Lord Chaitanya's desire. What desire was? The Prithivite ache joto nagoradigam sarvatra prochar huye mor naam. How many village and town exist in this material world? I like to spread the Lord Chaitanya's name all over. Lord Chaitanya teachings all over. So he was not able to do all over, but after his physical departure, his disciple make almost everywhere they cover, and everybody remember. In most of the devotees' house, you can see his picture, and his Gurudev picture, his grand Gurudev's picture, his Divine Grace Prabhupada Bhakti Siddhanta, his Divine Grace Gaur Krishna Das Maharaj. Their picture, every houses. Why? Because devotional fame, Krishna Bhakto. Donc la célébrité mondaine et temporaire, elle finit toujours par se diluer et se perdre, surtout dès que une personne perd les qualités pour laquelle ils étaient célèbres. Cependant, la dévotion, c'est une autre affaire. Un dévot sera éternellement célèbre pour sa dévotion. À ce propos, il y a Swami Prabhupada qui illustre très bien ce point. Il était depuis son enfance engagé dans la dévotion et ensuite il a appris l'ordre du renoncement sannyas lorsqu'il était plus âgé. Et là, il s'est décidé de répandre les saints noms du Seigneur dans chaque ville et chaque village pour rendre réelle cette prédiction du Seigneur. Donc lui-même, il a répandu tellement, pas partout, mais après son départ, ses disciples ont quasiment recouvert le monde entier cette mission de répandre le nom du Seigneur. C'est pourquoi maintenant, dans la plupart des maisons des dévots, nous voyons sa photo, ainsi que la photo de son maître spirituel, Srila Saraswati Prabhupada, la photo de son grand maître spirituel, Srila Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, et les autres maîtres précédents. Tout ça, c'est la puissance de la célébrité dévotionnelle. Just to think about, you may think, Bhaktivedanta Swami,
He had so many temples there for people remember him. But just look at, think about this Gaur Krishnadas Maharaj. He never met in temple. Never ever established in temple. He established temple in his heart. And you can see he also famous. He has only one disciple, not so many disciples, only one disciple. He became famous. Loknath Goswami, 6 Goswamis, they make only one temple. They are in Vrindavan. All over the world, they worship 6 Goswamis. Whoever practicing Vaishnava's path, everybody worshipping 6 Goswamis. Rup, Sanatan, Sijivo, Gopal Bhatto, Raghunath Bhatto, Raghunath Das Goswami. They are famous. Donc vous pouvez penser, mais c'est parce qu'ils ont construit tellement de temples, c'est ça qui a créé sa célébrité. Mais regardez, Srila Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, qui n'a établi aucun temple. Guru Maharaj expliqué hier qu'il vivait dans une hutte au bord du Gange et il n'avait qu'un seul disciple. Et aussi Lokanath Goswami, qui aussi avait seulement un seul disciple, ainsi que les 6 Goswamis qui avaient tout au plus établi un seul temple. Cependant, bien que ça fasse plus de 500 ans, toutes ces personnalités saintes sont adorées partout dans le monde, là où la dévotion est pratiquée. Even look, just look my spiritual master. He never come out of the India. Never going to abroad. Always in India and always either temple, either holy dham. But look, even he born in Brahmin family, and then he study, then he has association with Bhakti-Ratna Thakur, godfather of Bhaktivinoda Thakur. Gradually he connected with Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada Bhakti Saraswati Thakur. Then he became disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. And then he became full-fledged Gaudiya Math devotees, and Gaudiya Math devotees, full-fledged, renounced devotee. And he is not preaching, he always taking dictation note from Srila Prabhupada. And then gradually, when you're 90 years old, it seems like the Supreme Lord wants to get service from his hand. Therefore, so many people inspire about him when he was 90 years old. And then everybody insisting him to make a temple and establish deities, install deities. And he did so when he was 90 years old. And then you can see, although he is not preaching as like Bhaktivedanta Swami Prabhupada, but still he is famous as good as him. Because of his humility, everybody talking about, he is the embodiment of Lord Chaitanya's 6th 3rd sloka, humble like a blade of grass. He's famous. Ou encore mon maître spirituel, sa divine grâce, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, qui de toute sa vie, il n'est jamais sorti de l'Inde. Il résidait soit dans le lieu saint, soit dans un temple toute sa vie durant. Et il est mondialement connu. Il est né dans une famille brahmane et lorsqu'il était jeune, il avait l'association de Srila Bhakti-Ratna Thakur, un frère en Dieu, un disciple de Srila Bhaktivinoda Thakur. Par cette connexion-là, il a rencontré ensuite Srila Saraswati Prabhupada, de qui il a pris l'initiation. Et
après quoi il s'est dédié, engagé à 100% dans la mission de la Gaudiya Math, et ce, durant toute sa vie. Son service, c'était d'être un scribe. Il écrivait les dictations que lui dictait son maître spirituel. Et c'est seulement à l'âge de, lorsqu'il est arrivé à 90 ans, que les dévots, la communauté des dévots, les gens ont commencé à être de plus en plus attirés à sa personnalité, à sa dévotion, et ont insisté qu'il établisse un temple et qu'il établisse des déités pour l'adoration. C'est alors qu'il a établi donc la Gopinath Gaudiya Math. Et c'est ensuite, par la suite, qu'il a commencé à devenir très célèbre, pas de la même manière que Swami Prabhupada, mais il est également maintenant mondialement connu, notamment pour sa qualité très particulière d'humilité. Il est connu pour être la personne qui personnifiait le 3e verset du Shikshastakam, composé par Mahaprabhu, qui décrit l'humilité extrême d'un Vaishnava. So Krishna Bhakta Boliya Jaro Hai Khyati. This is the answer by Rai Ramananda. So it is the perfect answer. Because devotion is eternal. Who is practicing devotion, they are Bhakta. Krishna Bhakta. Because bhakti connected with Supreme Lord Krishna. Therefore Rupa Goswami Pad says, Anya bhilashita shunnam jnana karma anabritam anukullena krishnanushilanam bhakti ruttamaha. Anya bhilashita shunnam means other desire should be empty, completely empty. Desire should be there, but what desire? Only desire that how we can make Lord Krishna happy. That desire should be there. But our sense enjoyment desire should be completely empty. This is called Krishna Bhakti. Krishna Bhakti. And then, oh, okay, go ahead. Donc la réponse que Rai Ramananda a donnée à Mahaprabhu était suprêmement excellente, car il dit que une personne qui est réputée être un dévot, celui-là, réellement, il a une réputation qui est une célébrité suprême, puisqu'elle est éternelle. Un dévot, c'est-à-dire un bhakta, c'est une personne qui a de la dévotion pour Krishna, de la bhakti pour Krishna. Cette bhakti, comme le décrit Srila Rupa Goswami Pad, elle doit être exempte de tout autre désir. Il y a seulement un désir qui doit la motiver, et ce désir est de faire plaisir au Seigneur suprême Krishna. Then he says, Anukullena Krishnanushilanam. What is favorable for? Then he says, Jnana karma anabritam. You know, sometimes we are always praising the practice of knowledge. Jnana. Sometimes we are promoting karma. Karma is most important. Jnana is most important. But our previous teacher, who actually practicing Krishna Bhakti, they says that karma kando gano kando kebali bishere bhando amrito boliya je ba khaye nana joni bhrumi more kodoroj bhakshan kare tar janamo dhopate jay. Means karma kand, jnana kand. What is the consequence to practice karma?
Gyan. Karma always inspiring us to get name, fame, distinction, desire, promoting. And Gyan always emphasizing us to become merged with the Lord and become Lord. This is not our identity. We should come back again. What is who is practicing Jnana? They are mostly meditating. What they meditate? The ray, Jyoti, the rays coming from the body of Mahavishnu. Mahavishnu lying down where? In the marginal line. Marginal line means two, this actual transcendental abode and this material abode. Material abode and transcendental abode, when they are joining together, that is called actual marginal potency, marginal abode. So they are coming back again there. We are coming from there. Again, after all endeavor, they're coming back again, same places. You understand what I say? They are, all the living beings, they originated from this actual marginal potency, tatostha sakti. So because of their ignorance, they're practicing Jnana are coming back again the Jnana, again the actual marginal potency. Again they have to process. So Jnana kanda karma kanda kevali visher bhando. It's like a waste of time. This is poison. If someone drink the poison, that poison as a nectar, amrita boliya java khai. Amrita means nectar. So they will go nana joni with different form. Tree form, plant form, aquatic form. Again they will go. Nana joni bhumi more kodorojo bhakshan kare. When you become what to eat? Your food like a kodorojo, all the dirt is your food. When you are not in the proper association, but you have a human body, what we eat? Beef, fish, egg, all non-veg food. That is also kodorojo, means dirty. You have to come back again. If you eat beef, if you eat many meat, to whom you eat, in order to make a balance of karma, you have to be again like a cow, again that animal, which meat you ate, again you have to come back to that animal also will take you as a flesh of. Donc, okay. Srila Rupa Goswami Pad, il décrit plus en détail, il précise que cette dévotion pure, la bhakti, doit être complètement libre de toute forme de karma ou de jnana. Le karma, c'est l'action intéressée et le jnana, la recherche de la connaissance. Le karma est motivé, profondément motivé au fait par le désir d'être reconnu, le désir de gloire, alors que le jnana, la voie de la recherche de la connaissance, est motivé par un désir de faire un avec Dieu. Les jnani, les personnes qui suivent cette voie de la connaissance, méditent principalement sur la radiance, la lumière qui émane du corps suprême de Vishnu. Et c'est là qu'ils se rendent lorsqu'ils atteignent la perfection dans leur pratique. Seulement, cette destination n'est pas une destination éternelle, elle est seulement la source, le lieu d'où nous sommes venus, c'est-à-dire la Tatashta Shakti, c'est le lieu qui se trouve entre le monde spirituel
et entre l'univers matériel. Entre ces deux univers se trouve Tatashta Shakti. C'est un lieu où l'âme ne peut pas demeurer éternellement et donc elle est poussée à nouveau de devoir se réincarner dans les cycles continuels dans l'univers matériel. C'est pour ça que ces deux formes, donc la voie de l'action intéressée et la voie de la connaissance, sont considérées purement une perte de temps précieux de notre vie et sont considérées comme un poison, même si extérieurement, ils peuvent avoir l'aspect d'un nectar. Ce cycle incessant dans lequel l'âme est poussée de devoir se réincarner encore et encore nous font vivre toutes sortes de vies en tant qu'animal, en tant que végétal, arbre, etc. Et où nous sommes forcés, poussés à vivre de manière très impure, comme par exemple si nous prenons naissance dans une forme de cochon, nous allons nous nourrir de déchets et des égouts. Et même dans une forme humaine, lorsque nous sommes dans une mauvaise fréquentation, nous allons nous nourrir de viande, de poissons et d'œufs. Ce sont aussi considérés des formes de nourriture impure. C'est pourquoi ces deux formes sont complètement découragées, c'est-à-dire Rupa Goswami dit qu'il faut que la dévotion doit être complètement libre de ces deux tendances, karma et gyan. So karma, gyan, take us through so many lives, but still we are not able to deliver. Therefore, nana jani bhumi more kadaraja bhakshan kare. Means, in English word meat, but Sanskrit word manso. Means you are eating me, that I will eat you. The meaning. Then you have to be, if you eat cow, you have to be cow. If you eat goat, you have to be goat. If you do get any kind of animal made flesh, if you're eating, you have to be in that animal. And you have that they will, and also that animal will chop you and eat you. Parce que la voie du karma, la voie du gyan nous oblige, de par nos actions, à nous réincarner. Lorsque nous mangeons, par exemple, un animal, la loi de la nature nous oblige de renaître dans la même forme de cet animal duquel nous nous sommes nourris pour rééquilibrer notre karma. Et le mot en sanskrit qui veut dire viande, on dit mangsha. Mangsha, ça veut dire mange-moi, ou tu m'as mangé, je te mangerai. Donc littéralement, ça veut dire je mange ta viande, mais dans ma vie prochaine, tu mangeras la mienne. So kadarja bhakshan kare. Tar janma adhappate jaya. That his life become adhappat, means become failure, fallen down. Although they are practicing karma jnana. So therefore, karma jnana karma anavritam. We have to all throw it. Where? To Guru Vaishnava. Therefore, our previous teachers write that Sarvasya Tomar Charane Shapiya Polechi Tomar Ghare. I surrender everything to your feet, to you. So you have to direct me how to go, where to go, what we're supposed to do. Donc, les voies du karma et les voies du gyan sont vouées à l'échec. C'est pour ça que nous devons impérativement nous en détacher, nous les délaisser de notre vie, les rejeter. Où devons-nous les soumettre? Nous devons les soumettre aux pieds de Guru et Vaishnava. Il y a cette prière qui dit oh mon maître, je me soumets entièrement à tes pieds et maintenant guide-moi, dis-moi ce que je dois faire. I can give an example. Bhagavad Gita is a perfect example of these books.
of this Jnana, Karma, and Bhakti. The 18th chapter, first 6 chapter is Karma Yoga, last 6 chapter is Jnana Yoga, and middle 6 chapter is Bhakti Yoga. Jnana and Karma covering Bhakti, devotion. Like a lotus petal, if you covered, become bird form. It's not possible to get any kind of lotus fragrance. When lotus petal open, means when Jnana Karma fully surrendered to the pure devotee, then we can get the devotional fragrance. Otherwise not. Donc, d'abandonner notre tendance au karma, à l'action intéressée et au jnana, à la recherche de la connaissance. Un exemple parfait qui illustre cet acte, c'est la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est composée de 18 chapitres. Les 6 premiers chapitres décrivent le karma et les 6 derniers décrivent le jnana, alors que les 6 chapitres du milieu décrivent la bhakti, la dévotion. Donc le karma et le jnana sont comparés comme 2 pétales de lotus. Le parfum du lotus ne pourra réellement être apprécié seulement lorsque ces 2 pétales se détacheront. Donc c'est pour dire qu'il faut se détacher complètement de ces 2 tendances, du karma et de jnana, pour que la bhakti puisse apparaître. I can give an example. You know this, Haridas Thakur, he has no any temple, no any property, nothing was there with Haridas Thakur. But the ruler, where he stay, the ruler named Ramchandra Khan. He's a ruler. But entire people of the Ramchandra Khan's territory, actually most of the people, they are rushing towards Haridas Thakur. Why? Because Krishna Bhakta. You know, Haridas Thakur, when he was such popular, then Ramchandra Khan felt jealousy. And he sent prostitute, that Lakshahira. And Lakshahira trying to break the Haridasa's all ritual. But Krishna Bhakta is such a powerful, nothing happened. Instead of breaking principle, Lakshahira adopting Haridas Thakur principle. She become disciple of Haridas Thakur. And she also become famous. Before she was famous prostitute, but now as soon as she become famous means famous as a devotee of Krishna. So many people rushing towards her. Before people used to come to enjoy her, now people are coming to surrender to her. This is Krishna Bhakta's charisma. When we become real Krishna Bhakta, you know, I can give an example. When you become sweet, there is no need to invite any ants. Ants always running towards sweets. When you have the fragrance flower, no one can cover your actually that flower those flower fragrance we are not able to cover with our hand. It always spread. The Krishna Bhakta like this, like a extremely fragrance flower, like a tuberose, jasmine. That fragrance is very powerful, and wherever you keep their fragrance, all the room covered. Un autre exemple qui décrit la gloire de la célébrité du Bhakta de Krishna, c'est Haridas Thakur, qui vivait seul, retiré dans la jungle, complètement absorbé
dans les saints noms du Seigneur. Et les gens du royaume de Ramachandra Khan, ils étaient tous attirés à lui à voir cette sainte personne par la puissance de sa dévotion, juste par la puissance de sa dévotion. Et Ramachandra Khan, qui était le régent de cette région, il était très jaloux et envieux de Haridas Thakur. Il a même envoyé une courtisane, une prostituée très célèbre, comment elle s'appelait? Ramchandra Khan? No, this prostitute, her name? Lakshahira. Lakshahira. Il a envoyé Lakshahira pour casser sa réputation, pour essayer de le séduire et de le décrédibiliser. Mais cette mission, elle a été vouée à l'échec parce que plutôt que d'influencer Haridas Thakur, c'est elle, Lakshahira, qui a été complètement transformée par la dévotion de Haridas Thakur. Et avant, elle était célèbre par le peuple parce que les gens venaient à se réjouir de son corps. Mais après, une fois qu'elle est devenue elle-même une sainte, les gens il y avait encore plus de monde qui était attiré par elle, par sa dévotion, par son charisme. C'est le charisme dévotionnel d'une personne sainte et comme le parfum d'une fleur, d'une rose, du jasmin, elle ne peut pas être camouflée en la couvrant avec les mains. Naturellement, elle se répandra partout. Et tout comme le sucre, tout comme les fourmis, elles n'ont pas besoin d'invitation pour venir quand il y a du sucre. Les gens, naturellement, sont attirés par ce charisme dévotionnel. Are you agree? Krishna Bhakta becoming Krishna Bhakta is the best fame. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse? Oui. Really? Okay. Mangalmaya Madhavi. Okay. So try to be devotee of Krishna, Krishna Bhakta, then you can get best fame. People will take you to their home. Just think about, I am not a Krishna Bhakta. I am aspiring, trying to be Bhakta. But people are inviting me, giving me big chair, high chair, sitting there, feeding us freely. Otherwise, if I stay, if I am not devotee, I think Anuradha may charge me, is this room where I stay, maybe $500. 5 days, 500, minimum $500. But it is free. Rather, since she is also giving me money. Alors, je vous encourage tous à devenir des bhaktas de Krishna et d'obtenir cette gloire, cette réputation de dévot. Et vous verrez que vous aurez tellement de bonheur et tant de personnes seront attirées par votre dévotion. Vous voyez, moi-même, donc, Srila Guru Maharaj, il parle de par humilité. Il dit que lui-même, il est seulement un aspirant dévot et déjà, on l'invite partout. On lui donne des grands sièges confortables pour s'asseoir, on le nourrit. Il dit, mais par contre, si je n'étais pas un dévot, je pense que Anuradha, elle me facturerait mon séjour ici au moins $500. So look, this is the fame. Anyway, try my humble request. Don't keep yourself away from devotional path and keep your ultimate goal to become Krishna Bhakta, devotion, and Krishna's devotees, and get the best fame that you want, right? Donc, mon humble requête, c'est, s'il vous plaît, ne vous tenez pas à l'écart de la pratique de dévotion et gardez en tête que votre but est d'atteindre les pieds par les lotus de Krishna et devenez comme ça spirituellement et dévotionnellement célèbre. Hare Krishna,
If you come tomorrow, then I can come also. Same time. I think tomorrow there will no class, but if you want to add, we can have one No class. Okay. because you have to leave for Tomorrow. your group. 1 o'clock I leave. Okay, if you want to do, we can do. If you like to come tomorrow, I can be here. Si vous voulez, demain aussi, What about Janaki? je peux faire une lecture. You want to come? Huh? Devamai. Yes. Okay. Yes, Maharaj, absolutely. Yes, Okay, Madhav. yes, Meera, Gurudev. Did you win the vote? Mira, est-ce No, que tu no, as- no, Mira I'm is just in my house. Huh? No lights, no lights. No, no. est-ce que tu as gagné le vote? vote? Est-ce que ton parti politique, il a été- No, no, it's not me. She is actually French Mira. politician. Nice. Okay, Haribol, Hare Krishna. Oui, bonjour. Oh, Gurudev. Dandavat, pranams, everyone. Thank you. Allez, bon. Thank you, Maharaj. Thank you. Thank you, so Maharaj. much, Gurudev. Very nice translation, by the way. Avec in le- Yes. Merci. Bye, Moti. Allez, bon, à demain.